Discours du pape Léon XIV aux participants au pèlerinage œcuménique orthodoxe catholique des États-Unis d'Amérique. Palais apostolique de Castel Gandolfo, le 17 juillet 2025. Chers frères et sœurs, je vous adresse à tous une salutation cordiale, en particulier au métropolite Elpidophoros et au cardinal Tobin, que je remercie d'avoir organisé cette rencontre dans le cadre de votre pèlerinage. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis désolé de mon léger retard. Plusieurs rendez-vous étaient programmés ce matin, mais je suis très heureux de passer ce moment avec vous dans ce lieu merveilleux de Castel Gandolfo. Vous êtes partis des États-Unis, qui, comme vous le savez, sont aussi mon pays natal, pour ce voyage qui veut être un retour aux origines, sources, lieux et mémoires des apôtres Pierre et Paul à Rome et de l'apôtre André à Constantinople. C'est aussi une façon de vivre de façon renouvelée et concrète la foi qui vient du fait d'entendre l'Évangile, d'écouter l'Évangile qui nous a été transmis par les apôtres. Confère Romains chapitre 10, verset 16. Il est significatif que votre pèlerinage ait lieu cette année, au cours de laquelle nous célébrons les 1700 ans du Concile de Nicée. Le symbole de foi adopté par l'Assemblée des Pères demeure, avec les ajouts apportés au Concile de Constantinople en 381, le patrimoine commun de tous les chrétiens, pour un grand nombre desquels le credo est une partie intégrante de leur célébration liturgique. De plus, par une coïncidence providentielle, cette année, les deux calendriers utilisés par nos églises coïncident, et nous avons donc pu élever d'une seule voix l'Alléluia pascal, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ces paroles proclament que les ténèbres du péché et de la mort ont été vaincues par l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ notre Seigneur. Cela nous remplit d'une grande espérance, car nous savons qu'aucun cri de victime innocente de violence, aucune lamentation de mères pleurant leurs enfants ne sont ignorées. Notre espérance réside en Dieu, et précisément parce que nous puisons constamment à la source inépuisable de sa grâce, nous sommes appelés à être témoins et messagers d'espérance. L'Église catholique célèbre actuellement son année jubilaire, dont la devise, choisie par mon prédécesseur le pape François, est « Peregrinantes in spe », c'est-à-dire « pèlerin dans l'espérance ». Éminence métropolite Elpidophoros, votre nom lui-même nous indique que vous êtes un messager d'espérance. Je forme le vœu que votre pèlerinage vous confirmera tous dans l'espérance qui découle de notre foi dans le Seigneur ressuscité. Ici à Rome, vous vous êtes arrêtés en prière sur les tombes de Pierre et Paul. À présent que vous allez visiter le siège de Constantinople, je vous prie d'apporter mes salutations et mon baiser, un baiser de paix, à mon vénéré frère le patriarche Bartholomée, qui a cordialement assisté à la sainte messe d'inauguration de mon pontificat. J'espère pouvoir vous rencontrer à nouveau dans quelques mois pour participer à la commémoration œcuménique du Concile de Nicée. Votre pèlerinage représente l'un des fruits abondants du mouvement œcuménique visant à restaurer la pleine unité parmi tous les disciples du Christ, en accord avec la prière du Seigneur lors de la scène, lorsque Jésus a dit « afin que tous soient un ». Jean chapitre 17, verset 21. Nous considérons parfois comme évidents ces signes de partage et de fraternité qui, bien que ne signifiant pas la pleine unité, manifestent déjà le progrès théologique et le dialogue de charité qui ont caractérisé les récentes décennies. Le 7 décembre 1965, à la veille de la conclusion du Concile Vatican II, mon prédécesseur Saint Paul VI et le patriarche Athénagoras ont signé une déclaration commune éliminant de la mémoire et au sein de l'Église les sentences d'excommunication qui ont suivi les événements de l'année 1054.
Avant cela, un pèlerinage comme le vôtre n'aurait probablement pas même été possible. L'action de l'Esprit Saint a créé dans les cœurs la disponibilité à accueillir ces pas comme présage prophétique d'unité pleine et visible. Pour notre part, nous devons nous aussi continuer d'implorer du Paraclet le Consolateur la grâce de poursuivre le chemin de l'unité et de la charité fraternelle. L'unité entre les croyants dans le Christ est l'un des signes du don divin de la consolation. L'Écriture promet qu'à Jérusalem, vous serez consolés. Isaïe chapitre 66, verset 13. Rome, Constantinople et tous les autres sièges ne sont pas appelés à se disputer la primauté pour ne pas risquer de nous retrouver dans la situation des disciples qui, le long du chemin, alors même que Jésus annonçait sa passion imminente, se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Confère Marc chapitre 9, versets 33 à 37. Dans sa bulle d'indiction pour l'année jubilaire, le pape François a souligné que cette année sainte guidera la marche vers un autre anniversaire fondamental pour tous les chrétiens. En 2033 seront célébrés les 2000 ans de la rédemption accomplis par la passion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous avons tous besoin de revenir spirituellement à Jérusalem, la cité de la paix, où Pierre, André et tous les apôtres, après les journées de la passion et de la résurrection du Seigneur, ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte et à partir de là, ont témoigné du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Puisse notre retour aux racines de notre foi nous faire l'expérience à tous du don de la consolation de Dieu et nous rendre capables, comme le bon Samaritain, de déverser l'huile du réconfort et le vin de la joie sur l'humanité d'aujourd'hui. Merci.